Bonjour à tous. Alors, on est le 18 décembre 2022. Aujourd'hui, je vais faire du gros ménage dans mes ténébrions parce qu'ils ont au moins 2 ou 3 bacs qui sont déjà un petit peu passés date. Ils ont pondu depuis au moins 15 jours, 3 semaines. Alors, je vais vous montrer des petits bouts de mon travail dans le déménagement des ténébrions. Bon visionnement et merci! Alors, je vous avais déjà expliqué comment je faisais pour conserver les nymphes et puis quand ils se transforment en ténébrions, qu'on n'ait pas besoin tout de suite de les enlever. Alors, j'ai mis un petit contenant comme ça ici dans un contenant plus grand. J'ai mis du son de blé dans le fond, puis je mets les nouvelles nymphes sur le contenant. Alors, quand ils se développent en ténébrions, eh bien, ils marchent et puis ils vont tomber dans le son de blé. Alors, j'ai pas besoin de tout le temps surveiller que je commence une nouvelle génération. Voilà. Ce qu'on voit là ici dans le fond du contenant, c'est des petits œufs que les ténébrions ont pondus. Alors, c'est important de prendre le même contenant pour faire le transfert. Et là, on en profite pour enlever tous les aliments. Et puis, si on veut enlever des mâles, alors on enlève les plus petits ténébrions parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de mâles pour accoupler les femelles. Alors là, je remets le son que j'ai récupéré dans le même bac parce que c'est les bébés. Alors, je garde le même bac, comme quoi il y avait 305 ténébrions qui ont pondu dans ce bac-là. Puis, les ténébrions étaient du 23 novembre. Alors là, on est le 18 décembre. Ça veut dire qu'on commençait à pondre à peu près 5 jours après le 23, soit le 23 plus 5, ça fait 28, 29 à peu près. Et on commençait à pondre le 30, puis on a eu le 18. Alors, c'est sûr et certain qu'ils ont pondu. Alors ici, sur ma boîte, j'ai marqué que c'était des bébés transférés le 18 décembre. Alors là, je les mets dans un autre contenant petit à petit pour enlever les mâles. Là, ceux-là, ils ont resté, je ne sais pas s'ils sont coincés dans la pelure, s'ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Ils aiment tellement ça se cacher. Oui, ça, c'est un mâle. Il est très, très petit, celui-là. C'est un mâle. Alors, je l'embarque dans ce contenant-là pour ne pas le garder. Ceux-là ici, il va falloir que je les déprenne. Hein? Et voilà. Alors, quand je vais être sûre que c'est des mâles, je vais les enlever. Les plus gros, c'est des femelles. Alors, je pense que celui-là, il est tout petit. Voilà, mon chéri. Va-t'en là-dedans. Bon. Ceux-là, ils ont l'air assez gros. Ah, lui, il est petit ici. Il n'a même pas l'air d'un ténébrion en plus, tellement qu'il est petit. Alors, on va l'éliminer. Ces trois-là, ils ont l'air d'être des femelles. Alors, je vais les placer dans le nouveau son, à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Ceux-là ici, il y en a des petits, hein. Il y en a beaucoup des petits. Lui, il est petit. Celui-là ici est très petit. Ici aussi, il y en a des petits. Ça, c'est tout petit. Ça aussi, c'est petit. Ça aussi, c'est petit. Quand ils sont trop de mâles. Lui aussi, il a l'air très petit. Alors, on va l'enlever aussi. Va-t'en là, mon chéri. Lui aussi. Lui, il a l'air assez gros. Quand on doute, eh bien, on peut les garder pour ne pas se défaire des femelles pour rien. Alors, vraiment, dans les pelures, ils aiment ça se cacher. Hein? Quasiment dangereux de rester coincé, ça. Il y en a un petit ici, là. Lui, il est petit aussi. Va-t'en là-dedans, mon chéri. Lui, il est très petit aussi. On va y aller, mon chéri, là-dedans.
Oh voilà, celui-là on va le garder, il a l'air assez gros. Bon, lui c'est sûr qu'il est gros, hein? Ça c'est une belle grosse femelle. Très très belle, hein? Et très en forme. Wow, elle est vraiment en forme. Alors va-t'en là ma chérie. Ici, ah, il y en a beaucoup. Là, on peut peut-être voir bien, là, lui est très petit, c'est un mâle. Alors, je pourrais l'éliminer. Celui-là aussi, il est très petit. Voilà, ça, mon chéri. Bon, ceux qui sont gros, voilà en bas. Lui, on doute un petit peu quand on n'est pas sûr. Oh, lui est vraiment très petit ici. Celui-là est très, très petit. Viens ici, mon chéri. Va-t'en par là. Bon. Comme ça, c'est long à faire, mais c'est important, hein? Bon, ça l'arrête des femelles. Ça, je suis pas sûre. Ah, lui est très petit. Alors, on va l'enlever. Les oiseaux vont les manger de toute façon. Ceux-là, ils ont l'air assez gros. Quand je doute, je les garde. Alors, dans ce qui reste ici, c'est ça, en les mettant tout en petits groupes, on peut les voir. Puis, on voit aussi qu'ils sont en forme, qu'ils bougent beaucoup. Et puis, c'est important qu'ils soient bien en forme. Alors, est-ce qu'il y en a des petits? Je doute pas mal pour ceux-là. Je ne suis pas certaine. Alors, excusez-moi, j'ai dû interrompre l'enregistrement parce que ça disait carte pleine, carte pleine. Alors, je suis allée me chercher une autre carte. Alors, j'ai fini de remettre ici les ténébrions dans leur nouveau bac. Et puis avec des nouveaux légumes, du chou. Alors, ils sont un petit peu moins, je ne les ai pas comptés. J'ai enlevé tout ça ici. Ça, c'est tous des petits ténébrions. Quand j'étais certaine, là, vraiment, qu'ils étaient petits ou un petit peu infirmes, alors je les ai soustraits. Alors là, je continue avec un autre bac qui est encore un peu plus vieux. Il est du 17 novembre, puis on est le 18. Alors, c'est vraiment ce bac-là qui était urgent de faire. Alors, il y en a beaucoup dans ça, que je vais me reprendre en 2 coups pour récupérer les bébés. Ça fait tellement longtemps qu'il y a même un peu de guano. Alors, il y a ça de ténébrion, puis je vais faire la même chose. Je vais enlever les petits qui sont des mâles. Alors, je vais faire la même chose. Je garde le même bac parce que on voit dans le fond ici, toutes les petites choses qu'on voit là, c'est probablement des œufs. Alors, c'est très fragile et puis ils sont pondus dans le fond du contenant. Alors, je vais garder le même contenant et je vais remettre tout le son de blé dans lequel les ténébrions ont pondu. S'ils ont bien fait leur devoir, naturellement. Puis on ne peut pas le savoir avant que ça commence à bouger. Alors là, c'était le 17, ça. 17 novembre. Quand c'est daté du 17. Et puis, ça veut dire qu'ils ont commencé à pondre à peu près 4-5 jours après le 17. Alors, ils ont sûrement pondu dans ça. Naturellement, on ne peut pas voir. Même quand on touche, on ne voit pas nécessairement bouger le son. Alors, je vais marquer la date, comme quoi que je l'ai transféré.